fruit de sanctification. Ça veut dire que Dieu, dans notre ministère, dans notre vie chrétienne, Dieu veut que nous puissions nous mettre à part. Dieu veut que notre vie soit mise à part. Dieu voudrait que nous puissions être différents des autres. Que nous puissions être différents des autres frères et sœurs qui n'ont pas cru au Seigneur. Que nous puissions être différents des autres frères et sœurs. Chacun, frères et sœurs, doit, dans sa vie, dans son ministère, dans son service, essayer de produire le fruit de sainteté. Nous avons dit aussi, et nous avons lu ça dans Romains 6, 21 à 22, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit aussi que Dieu attendait que nous puissions avoir de fruits de justice. Ça veut dire que Dieu voudrait que notre vie chrétienne soit une vie juste. Que nos pensées soient justes. Que nos intentions soient justes. Que notre motivation soit justifiée. Dieu voudrait, frères et sœurs, que nous puissions nous aligner à la droiture de la parole de Dieu. C'est des choses que le Seigneur voudrait voir dans notre vie, dans notre ministère. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions nous comporter de cette manière-là. Nous avons dit aussi le dimanche dernier, ou le dimanche d'avant, que Dieu voudrait attendre les fruits de l'esprit. Donc, dans la vie de tout chrétien, Dieu voudrait avoir les fruits de l'esprit. Et bien, on nous dit dans Galates 5 que le fruit de l'esprit 5.22, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la maîtrise de soi, c'est la patience, c'est la bonté. Donc Dieu voudrait, frères et sœurs, que notre vie chrétienne puisse porter ce fruit, le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque nous rencontrons des frères et des sœurs, Dieu voudrait que nous puissions leur témoigner de l'amour, que nous puissions leur témoigner de la bonté, que nous puissions leur témoigner de la patience, que nous puissions avoir la maîtrise de soi. C'est des fruits, c'est une qualité, une caractéristique de fruits que le Seigneur voudrait trouver dans notre vie chrétienne. En plus de cela, nous avons vu la fois dernière que Dieu voudrait qu'on ait le fruit de la lumière. Nous allons lire peut-être rapidement Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 9. Je suis en train de... Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Donc, Dieu dit, donc 5 au verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc quand on est enfant de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu voudrait trouver du fruit de la lumière. Lorsque Dieu revient envers nous, lorsque nous rencontrons des frères et des sœurs, ils doivent trouver des fruits qui demeurent et des fruits qui plaisent à notre Dieu. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Je n'avais, vous savez, de là où je viens, je n'avais pas encore vu le figuier. Parce que ce n'est pas un fruit tropical. Le jour où on m'a montré l'arbuste du figuier, j'étais étonné. S'il n'y avait pas de figues dessus, d'ailleurs, je n'avais jamais vu de figues. J'en ai mangé, oui. J'en ai mangé l'année dernière. C'était la première fois d'en manger. Donc, je me suis rendu... je me suis vu au ciel, en fait. Ça, c'est juste moi. Mais quand vous regardez l'arbre, vous ne savez pas quel fruit il va donner. Pourquoi tout fruit, tout arbre est reconnu par son fruit. On peut planter beaucoup d'arbres ici, dans nos jardins. On peut planter beaucoup d'arbres, mais tant que le fruit n'est pas sorti de cet arbre, on ne sait pas quel arbre c'est, à moins que l'on ait eu de l'expérience déjà avec cet arbre. Donc tout arbre, tout fruit, on reconnaît un arbre par son fruit. Et les fruits que le Seigneur voudrait trouver dans notre ministère, dans notre vie de chrétien, c'est de fruits de la justice, c'est de fruits de la sanctification, c'est de fruits de l'esprit, c'est le fruit de la lumière.
manifester la bonté envers le frère. Je l'ai dit le dimanche dernier. Donc Dieu voudrait trouver ce type de fruit. Nous avons aussi parlé du fruit digne de la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voudrait que nous puissions être repentants. Lorsque nous avons reconnu, nous nous sommes reconnus pécheurs, lorsque nous sommes reconnus que nous étions sur une mauvaise voie, Dieu s'attend que notre ministère puisse revenir à lui. Dieu aimait beaucoup David. Pourquoi? Parce que David reconnaissait son péché. Il reconnaissait son iniquité. Au contraire de Saül, qui était plutôt dans la cachotterie. Lui, il cachait ses péchés. Il cachait ses péchés. Par contre, David, lui, chaque fois qu'il avait reconnu une iniquité, eh bien, il revenait auprès du Père. Dieu voudrait que nous ayons un cœur repentant. Un cœur qui revient à lui. Lorsque nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, lorsque nous avons reconnu que nous sommes dans l'iniquité, Dieu voudrait que nous puissions revenir, frères et sœurs, à lui. Donc voilà un certain nombre de fruits que le Seigneur, tout au long de ce mois, a voulu, frères et sœurs, que nous puissions en parler, mais que chacun d'entre nous puisse vraiment examiner sa vie, puisse vraiment examiner son ministère, puisse vraiment examiner son service, parce que nous sommes des serviteurs, que chacun puisse examiner son service, sa relation avec Dieu. Est-ce que dans ma relation avec Dieu, je suis capable de produire ce type de fruits? Parce que une vie chrétienne sans fruits est une vie vide. Les gens qui nous approchent, frères et sœurs, nos voisins, et même nos frères et sœurs qui nous approchent, doivent être capables de se nourrir de ce fruit. C'est-à-dire que quand je suis dans le besoin, quand j'approche un frère ou une sœur, est-ce que je suis réconforté? Est-ce qu'on manifeste la bonté vis-à-vis de moi? Est-ce que lorsque j'approche un frère, est-ce que je me conduis selon la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Ça, c'est des fruits que le Seigneur voudrait, frères et sœurs, trouver dans notre ministère. Une vie chrétienne sans fruits, c'est comme un sarment qui est arraché et qui n'est pas attaché au tronc. Donc voilà un peu ce que nous avons vu tout au long de ce mois. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aller, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Il est toujours question de fruits. C'est un texte que nous connaissons bien. Je vais le lire. Je vais faire le lien entre deux. C'est Matthieu 13. Nous allons commencer à partir du verset 3. Je vais lire parce que je vais faire un parallèle avec Matthieu, toujours 13, mais de l'autre côté. À partir du verset 21, 19 jusqu'au 22. La Bible dit ceci. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Jésus-Christ a parlé de cette parabole. Et puis de l'autre côté, il a donné une explication. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais prendre une parabole d'un côté. Donc je vais prendre une parabole et puis je vais lire son explication de l'autre côté. Donc verset 4. Donc un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors, Jésus-Christ explique cette parabole parce que les disciples n'avaient pas compris. Il dit au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc j'étais 4 et puis 19. Donc il y a un semeur qui sort pour s'aimer. Et lorsqu'il sème, il le dit, il y a des semences qui tombent le long du chemin.
Et Jésus-Christ explique cela comme quoi? Eh bien, c'est comme un homme qui a reçu la parole, comme aujourd'hui, qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc ça veut dire que nous avons intérêt à comprendre la parole de Dieu. Parce que si nous ne la comprenons pas, la Bible dit, c'est que fait le malin, il vient, eh bien, il enlève ce qui a été semé dans son cœur, vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que lorsque nous n'avons pas compris la parole, une chose est d'écouter la parole de Dieu. Une autre est de la comprendre. Écouter et comprendre. Et lorsque nous n'avons pas compris, empressons-nous de chercher à comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas et nous gardons cet état d'incompréhension de la parole de Dieu, la Bible dit que le malin, parce que le malin est toujours présent. Frères et sœurs, ne nous leurrons pas, le malin est toujours présent. Et donc, lorsque la parole n'est pas comprise, le malin, il vient, il récupère ce qui a été semé. Et quand on récupère ce qui a été semé, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura plus de fruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de semence. Parce que la semence a été récupérée. Le malin, qui est un voleur, qui est un menteur, et le dit, le diable, c'est un menteur, c'est le père de mensonges. Et le dit, quand il vient pour voler, pour égorger et pour tuer. Donc il est sans cesse en train de chercher soit à tuer, soit à voler, soit à égorger. Donc lorsque la parole est semée et que l'on ne comprend pas, empressons-nous. Trouvons un frère qui est mature spirituellement. Trouvons le pasteur. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Pour que cette semence puisse trouver de la place dans notre cœur. Parce que dans l'Église, nous ne voulons pas être comme des gens qui reçoivent la semence le long du chemin. Dans l'Église, nous voulons vraiment, lorsque la parole est semée, eh bien, qu'on l'écoute, qu'on la comprenne et qu'on la pratique. C'est alors que nous voyons les résultats. Sinon, nous serons un club ou une association où on va, comme un parti politique, quelqu'un va venir parler des discours, et puis, une fois que je serai devant vous, je vous parlerai d'un discours, une fois que c'est fini, chacun rentre chez lui, ça devient comme un discours de parti politique. Parce que les discours de partis politiques, frères et sœurs, rares sont les partis politiques qui disent ce qu'ils font. C'est-à-dire que lorsqu'ils cherchent nos voix, ils vont faire des promesses. Dieu n'a pas besoin de nos voix. Il est Dieu en lui-même. Il existe en lui-même. Et donc, ce qu'il dit, c'est ça qu'il fait. Ce n'est pas comme les partis politiques qui promettent, finalement n'arrivent pas à réaliser. Et lorsque les autres viendront, ils vont aussi promettre. Donc, nous voulons vraiment que quand Dieu amène sa parole, que cette parole, que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse transformer nos vies, et que nous puissions vivre selon elle. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est alors que nous porterons du fruit. Donc, nous ne sommes pas des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui vont écouter la parole du Seigneur sur le long du chemin. Ce mois, nous avons parlé de porter du fruit. Nous espérons, en tout cas nous croyons, que nous allons porter du fruit de lumière. Nous allons porter du fruit de justice. Nous allons porter du fruit de sanctification. Nous allons porter du fruit de l'esprit. Et nous porterons des fruits dignes de repentance. Je dis que cette parole que nous avons amenée tout au long de ce mois, elle n'est pas tombée sur le long du chemin. Parce que nous ne voulons pas être comme cela. Deuxièmement,
verset 5, Matthieu 13, elle dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution, une occasion de chute. Une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dans l'Église de Dieu, nous ressemblons un peu, quelques-uns d'entre nous en tout cas, pas seulement dans l'Église ici, mais dans les églises en général, nous sommes un peu comme des frères et des sœurs qui reçoivent la parole dans les lieux, dans un endroit pierreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'explique. Nous la recevons avec joie. Nous sortons du culte. Gloire au Seigneur. Nous disons Alléluia. Amen à la parole de Dieu. Nous le disons parce que nous avons la joie de la recevoir. Mais une fois que nous sortons, nous retrouvons nos soucis. Nous retrouvons nos problèmes de tous les jours. Et donc, qu'est-ce que ces soucis font? Eh bien, ils viennent brouiller cette parole. Ils viennent étouffer cette parole. Cette parole n'a plus de voix. Et il le dit, de l'abondance du cœur la bouche parle. C'est-à-dire que lorsque la parole est rentrée en nous et qu'elle a trouvé ses soucis, elle a trouvé la convoitise du monde, elle a trouvé nos problèmes de tous les jours, eh bien, elle ne sait pas s'exprimer. La parole a besoin de la place. Elle a besoin de s'exprimer. Elle le dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Que nos pensées soient transformées par la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre dans notre cœur, oui, nos cœurs peuvent être pierreux. Parce que nous avons endurci nos cœurs à cause des soucis de ce monde, à cause des problèmes que nous rencontrons, à cause de la situation d'un frère ou d'une sœur. Ça étouffe la parole de Dieu. Non seulement nous ne voulons pas la recevoir comme des frères et des sœurs qui sont sur le long du chemin, nous ne voulons pas non plus que l'état de notre cœur, tout est l'état de notre cœur. Nous ne voulons pas que l'état de notre cœur, qui est affecté par les soucis de ce monde, par la maladie, par tout ce que nous entendons, parce que la Bible dit aussi, ne faites pas attention à tout ce que vous entendez. Amen. Elle le dit. Ecclésiaste 7, verset 21. Ne faites pas attention à tout ce que vous entendez. Parce qu'un jour, je continue, c'est toujours dans Ecclésiaste 7, un jour, vous allez entendre votre serviteur en train de vous maudire. Donc la Bible nous conseille de ne pas faire attention à tout ce que nous entendons. Parce que nous entendons beaucoup de choses, des vraies comme des fausses. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, la foi, il le dit, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas faire attention à tout ce que nous entendons. Mais nous devons faire attention quand nous entendons la parole de Dieu. Parce que c'est de là que découle la foi. Une foi qui va faire que nous puissions plaire à Dieu. Donc, les soucis de ce monde, ont la capacité de brouiller notre ciel. Les soucis de ce monde ont la capacité de brouiller, d'empêcher notre bénédiction, notre relation avec Dieu. Les soucis de ce monde, les problèmes de ce monde, l'état de notre cœur a la capacité de brouiller notre relation avec le Seigneur.
Donc nous ne voulons pas, frères et sœurs, permettre à notre cœur, ou à l'état de notre cœur, de pouvoir brouiller ce que Dieu est en train de vouloir faire dans notre vie. Et puis, verset 6, non plutôt verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Ça veut dire quoi? Je reçois la parole de Dieu, mais je suis séduit. Soyons séduits par la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas séduits par autre chose, par les richesses de ce monde. Souvent nous envions les plus riches. Nous disons, mais ça fait longtemps que nous sommes dans le Seigneur. Comment se fait-il que nous prions beaucoup plus? Mais tout ce que nous demandons au Seigneur, c'est comme s'il prend du temps pour nous les donner. Mais les gens du monde, ils font et ils font. On commence à envier les gens du monde. Ça, c'est une insulte à notre Dieu. L'incrédulité est une insulte à notre Dieu. C'est une insulte à la véracité de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à envier le malin, commence à envier les enfants du malin, c'est une insulte à notre Dieu. Ne soyons pas séduits, frères et sœurs, par les choses de ce monde. Mais soyons séduits par la parole de Dieu, parce qu'elle dit, parce qu'elle contient, parce qu'elle fait, parce qu'elle agit. Soyons séduits par la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, frères et sœurs, accordons-y de l'attention. Mettons-y du temps. Amen. C'est comme un jus qu'on est en train de presser du citron ou de l'orange. Ce citron, il est de l'orange. Ce jus-là, nous voulons vraiment que l'orange soit vidé de tout jus. Que la parole de Dieu soit vidée de toute substance. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, qu'elle soit vraiment vidée de toute substance. Pourquoi il le dit, quand la parole de Dieu sort, eh bien, elle ne rentre pas sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti. Et plusieurs fois, il est rentré parce que nous n'avons pas donné la place. Plusieurs fois, la parole nous était communiquée. Elle était nôtre. Mais nous l'avons réfutée. Donc que nos cœurs, frères et sœurs, que nos cœurs ne soient pas séduits. Que nos cœurs ne soient pas séduits, frères et sœurs, par les choses de ce monde. Par les richesses de ce monde. Que nos cœurs ne soient pas séduits. Tournons nos yeux vers la parole de Dieu. Plongeons-nous dans la parole de Dieu. Soyons heureux d'être dans la parole de Dieu. Soyons heureux de la recevoir comme si on recevait Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu que l'on reçoit. Ce n'est pas comme si c'est Dieu que l'on reçoit. Parce qu'entre Dieu et sa parole, il n'y a pas de différence. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole, frères et sœurs. Et pour terminer, verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Dites après moi bonne terre. Bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende. Et verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Gloire au Seigneur. Celui qui entend la parole et la comprend. C'est-à-dire que pour porter du fruit, il faut comprendre la parole. Si on n'a pas compris la parole, la condition sine qua non pour porter du fruit, c'est de comprendre la parole.
si on ne l'a pas compris, eh bien, on ne va pas porter du fruit. Et donc, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Allons dans Luc 8, 15. Nous allons voir ce que la parole appelle bonne terre. Parce que l'explication nous est donnée dans Luc 8, au chapitre 15. Plutôt Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Là, il le dit, nous avons dit la bonne terre dans Matthieu. Ici, on nous donne un peu plus d'explications dans Luc. Là, il le dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est-à-dire que pour que notre cœur soit bon, pour recevoir la parole et pour la comprendre, et il le dit, il faut que notre cœur soit bon et honnête. Pourquoi honnête? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, la disposition de notre cœur doit être telle qu'elle accepte cette parole comme vraie. Amen. C'est ça être honnête. Ça veut dire que je reçois une parole, je me dis, c'est vrai, ça me parle. Je n'étais pas comme ça. Mes frères et mes sœurs ne le savent peut-être pas. Mais ça me parle. Même si devant le frère et la sœur, je puis ne pas montrer ce que j'ai dans le cœur. Dans le cœur, personne ne le voit. On est conscient de ce qui est dans notre cœur. On est conscient de l'état de notre cœur. Et Dieu connaît l'état de notre cœur. Moi, je ne connais pas l'état de cœur de tout le monde. Des fois, il est le mien, des fois, il... Voilà. Mais le Seigneur connaît l'état du cœur de chacun d'entre nous. Et donc, l'honnêteté, c'est de dire, là, tu es vraiment en train de me parler. Là, c'est à moi que tu parles. Ce n'est pas au voisin. C'est à moi que tu parles. Ça, c'est l'honnêteté de notre cœur. Et la bonté, frères et sœurs, c'est un cœur qui accepte avec joie cette parole. Donc, lorsque Dieu nous parle, lorsque la parole de Dieu tombe sur une bonne terre, cette terre-là, ce cœur-là, c'est un cœur qui est honnête. Et c'est un cœur qui est bon, qui accepte la bonté du Seigneur. Un cœur bon, c'est un cœur qui accepte la bonté du Seigneur. C'est un cœur qui accepte le fait que, même si je ne le reconnais pas, mais Dieu me dit ça parce qu'il m'aime. C'est-à-dire que cette bonté, c'est de savoir que Dieu, déjà sa nature est bonne, et donc tout ce que Dieu peut me vouloir, ce n'est que du bien. Et que toute parole que Dieu va me communiquer, va m'envoyer, c'est pour mon bien. Ça, c'est avoir un cœur bon. Et lorsque nous lisons Jacques au chapitre 1er, nous allons terminer par là. Jacques au chapitre 1er, verset 22.
vais lire Jacques au chapitre 1er, verset 22. La Bible dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Jacques 1er, verset 22. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous imaginez ça? Il dit que quelqu'un qui ne pratique pas la parole de Dieu, la Bible dit, qu'il écoute et qui ne la pratique pas, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et puis une fois qu'il s'est détourné, eh bien il ne se rappelle plus de ce qu'il est. C'est-à-dire que s'il était mal, s'il avait de la saleté sur la figure, je regarde dans le miroir, je vois que ma figure est sale, eh bien, quand je sors, je quitte le miroir, eh bien, je ne me rappelle plus comment j'étais. Et donc, je vais aller comme ça. Et les gens vont me dire, mais écoute, ton visage. Vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas assis profondément dans la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous la pratiquons, eh bien, c'est un peu comme si nous ne sommes pas superficiels. Beaucoup d'entre nous sont superficiels avec la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne se donnent pas le temps de rentrer dans la parole de Dieu. C'est un exercice important et nécessaire que de prendre sa Bible, de l'ouvrir, de lire et de méditer. C'est un exercice important, frères et sœurs. C'est cet exercice-là qui fait que nous soyons plongés dans la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et le Seigneur vous l'accordera. Donc, c'est un exercice important. Ce n'est pas juste là, je prêche, vous écoutez, et puis vous rentrez à la maison. C'est vraiment de prendre la Bible, de méditer, frères et sœurs, de s'asseoir, de lire la Bible, de se poser les questions. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait me communiquer? Si j'étais à la place de la personne dont on est en train de parler dans ce passage, qu'est-ce que je ferais? C'était dans le temps, dans un contexte autre. Au contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur voudrait m'enseigner? C'est un exercice que tout enfant de Dieu qui veut transformer sa vie, qui veut porter du fruit, frères et sœurs, c'est un exercice que nous tous, nous devons faire. Si nous voulons vraiment aller dans la profondeur de la parole de Dieu, si nous voulons vraiment être transformés par celle-ci, si nous voulons vraiment porter du fruit, et du fruit qui demeure, si nous voulons être prêts pour le jour du Seigneur, eh bien, il n'y a pas d'autre option que celle-là, de passer du temps dans la parole de Dieu. Je ne parle pas des heures et des heures. Si vous pouvez en passer, tant mieux. Mais de préparer un temps. Il est inadmissible qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous attendions le dimanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que la parole a été prêchée, eh bien, ça sera encore le dimanche prochain. Je sais aussi que nous pouvons écouter les prédications, les prédicateurs qui prêchent. Mais il n'y a pas un exercice aussi important, frères et sœurs, pour notre maturité spirituelle, pour notre croissance spirituelle, que de s'asseoir, d'ouvrir sa Bible, de lire, de méditer, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait me communiquer? Où est-ce que je veux aller? C'est important. C'est important si on veut aller loin avec lui.
Nous bénissons le Seigneur. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons terminer ce que le Seigneur a voulu que nous puissions communiquer ce mois-ci. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous croyons que Dieu nous a parlé à chacun et à chacune, à moi aussi, de comment nous devons travailler dans notre ministère, dans notre service envers le Seigneur, de porter du fruit, parce que notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, notre service, et bien dans notre service, nous devons porter du fruit. Que Dieu bénisse donc sa parole. Nous voulons nous approcher près de la table du Seigneur.